Je m'appelle Ezra. J'ai 36 ans et je suis marié depuis 7 ans à une femme que je considérais comme ma meilleure amie. Nous vivons, ou avons vécu, à Decatur, dans l'Illinois. Je travaille pour une quincaillerie locale. Ce n'est pas très glamour, mais c'est un travail honnête. Je fais ça depuis mes 22 ans. J'ai rencontré Evelyne un après-midi d'été, alors qu'elle entrait dans un magasin à la recherche de peinture en bombe pour un projet d'étagère. Elle avait 28 ans et étudiait la massothérapie. Je me souviens de son sourire quand je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. On a discuté, ri. J'ai fini par porter le matériel jusqu'à sa voiture. Une semaine plus tard, on est sortis ensemble. On est sortis ensemble pendant 1 an, on a emménagé ensemble, puis on s'est mariés. Elle était ambitieuse, elle parlait toujours de créer sa propre entreprise de massage. Je l'ai soutenue dès le premier jour. Elle ne gagnait pas beaucoup d'argent au début. J'ai donc payé la plupart des factures, je l'ai aidé à financer ses frais de démarrage, j'ai payé sa licence d'exploitation et j'ai même acheté sa première table de massage. Je croyais en elle. Et maintenant? Son entreprise a finalement décollé l'année dernière. Elle gagnait plus que moi et j'étais fier d'elle vraiment. Mais quelque chose avait changé ces derniers mois. Elle était devenue distante, froide même. Elle levait les yeux au ciel à mes blagues, des blagues qui la faisaient rire comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Elle a commencé à passer plus de temps avec sa famille, surtout avec son frère, Michael. Michael a toujours été un sacré casse-pied. Il a 40 ans, n'est jamais marié, n'a pas d'enfant, conduit une nouvelle voiture tous les 2 ou 3 mois et entre dans chaque pièce comme si c'était chez lui. Je ne l'ai jamais aimé, mais je restais courtois avec Evelyne. Il me lançait des piques dès qu'on était ensemble. Jamais au point de provoquer une dispute, mais assez pour vous énerver, si on l'entendait assez souvent. À l'approche de nos 7 ans, Evelyne m'a dit qu'on fêterait ça chez sa sœur à Peoria, et que sa famille voulait nous organiser un petit cadeau. J'ai trouvé ça plutôt mignon, même si ça signifiait que je devais faire 90 minutes de route après le travail. Un vendredi, je suis arrivé avec une bouteille de vin dans une main et un petit collier dans l'autre en argent, avec sa pierre de naissance. J'avais même écrit une carte à la main, rien de spécial, juste quelque chose qui venait du cœur. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être se reconnecter un peu. Mais en entrant, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Il y avait 11 personnes autour de la grande table. Toutes les places étaient prises. Je me suis tenu là, juste au bord de la salle à manger, un peu gêné, tenant toujours le vin et la petite boîte avec le collier. J'attendais que quelqu'un bouge, fasse de la place, ou même qu'il reconnaisse que le mari, à ce dîner d'anniversaire, devrait peut-être avoir une place à cette fichue table. C'est alors que Michael a levé les yeux, s'est penché en arrière comme s'il était chez lui et a dit qu'il y avait de la place dans la cuisine avec les enfants. J'ai cru qu'il plaisantait. J'ai même ri un peu et j'ai dit, bon, c'est marrant, alors où est-ce que je m'assois? Evelyne n'a pas ri. Elle m'a regardé, très sérieuse, et m'a dit, non, sérieusement, assieds-toi dans la cuisine avec les enfants. On a presque fini de s'installer. Je l'ai fixé une seconde, cherchant sur son visage un indice qu'elle s'amusait, un tic de bouche, un haussement de sourcils, n'importe quoi, mais il n'y avait rien. Elle le pensait vraiment, et ce qui m'a vraiment coupé le souffle, c'est que tout le monde agissait comme si c'était normal. Sa mère a juste baissé les yeux vers son assiette. Sa sœur s'est levée et s'est dirigée vers la cuisine comme si elle ne voulait pas être mêlée à ce qui se passait. J'ai dit, c'est notre anniversaire. Tu veux que je mange avec les enfants? Michael a ri, a bu une gorgée de vin et s'est adossé à son air suffisant d'habitude. Eh bien, si tu veux manger ici, soit tu attends, soit tu commences par devenir notre égal. Et puis Evelyne, ma femme, a souri. Elle ne l'a pas corrigé, elle ne m'a pas défendu, elle n'a même pas eu l'air gênée, elle m'a juste regardé droit dans les yeux et a dit, il n'a pas tort. Toute la pièce est devenue silencieuse. J'ai entendu la fourchette de quelqu'un teinter contre son assiette, puis plus rien que le doux bourdonnement du ventilateur de plafond au-dessus de la table. Je n'ai pas crié, je n'ai pas renversé la table, ni jeté le vin, ni dit quelque chose que je regretterais. J'ai juste avalé difficilement, me suis retourné et suis allé dans la cuisine. J'ai posé la bouteille de vin sur le comptoir, j'ai ouvert le bouchon et je l'ai vidé dans l'évier. J'ai enlevé la bague de mon doigt et l'ai posée sur la table à côté de la bouteille vide, tout comme la bouteille de vin. La bague était maintenant inutile. Puis je suis sorti. Personne ne m'a suivi, personne n'a dit un mot. Je suis monté dans mon camion et j'ai commencé à conduire. Je n'avais pas de plan,
je savais juste que je devais être ailleurs, n'importe où, mais là-bas. 6 heures plus tard, j'ai atterri à Moberly, dans le Missouri, devant chez mon oncle Pete. C'est un homme discret, retraité, veuf, réservé. Je ne l'avais pas vu depuis un moment, mais je savais qu'il ne poserait pas de questions. J'ai frappé à la porte à 2 heures du matin. Il m'a ouverte, m'a jeté un coup d'œil et m'a dit « Tu veux une bière ?» C'est le genre d'homme qu'il est. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je me suis assis sur son porche à regarder les étoiles disparaître à l'aube. J'ai sorti un stylo et du vieux cahier trouvé dans le tiroir de la cuisine de Pete et j'ai commencé à écrire une lettre à Evelyn. Quand j'ai fini, j'ai pris une photo et je l'ai envoyée. Voici ce qu'elle disait, « Tu ne m'as pas juste humilié, tu as fait un choix. Je comprends maintenant. Tu t'es éloigné de moi pendant des mois et j'étais trop aveugle pour le voir. Mais hier soir, c'était clair, tu veux l'approbation de Michael plus que tu ne veux un mari. Je ne vais pas me battre pour quelqu'un qui laisse son frère me traiter comme une moins que rien et qui sourit en même temps. Bonne chance, j'ai fini. Je ne m'attendais à rien. Après avoir envoyé ce message, je me suis dit que c'était la fin, qu'elle avait fait son choix et moi le mien. Mais quelques heures plus tard, le texto a commencé. On peut parler d'abord ? Puis, je crois que les choses ont mal tourné. Je suis resté rivé à l'écran un moment, le cœur battant et vide à la fois. Je n'ai pas répondu. Peu après, elle a appelé. J'ai laissé sonner. Cet après-midi-là, un autre message est arrivé, tu exagères. Tu m'as fait honte. Je l'ai fait honte. Celui-là était lourd. Comme si j'étais celui qui était arrivé en retard à mon dîner d'anniversaire et qui lui avait dit de manger dans la cuisine avec les enfants. J'ai passé le reste de la journée à réfléchir, assis sur le porche d'oncle Pete, à siroter un café froid, à regarder l'allée de gravier, comme si je m'attendais à ce que la clarté arrive dans un pick-up. Et plus j'y pensais, plus tout s'est décomposé. Ce mariage était unilatéral depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à éplucher nos comptes, relevés bancaires, factures, paiements, tout. Son assurance auto sur ma facture, son portable toujours sur mon forfait, les courses, surtout moi, les factures, censées être partagées, mais je couvrais la différence la plupart du temps. Et son entreprise de massage, cette SARL, à mon nom. J'avais signé les papiers lors de son enregistrement, car elle disait que j'étais plus organisé. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois, tout comme je n'y ai pas réfléchi à 2 fois quand elle avait besoin d'une nouvelle table, d'un prêt pour son espace locatif ou d'aide pour imprimer des flyers. Alors j'ai tout rassemblé, reçu, relevé de compte, email, tout. Au début, ce n'était pas une question de vengeance. Je voulais juste une rupture nette, quelque chose de solide, pour montrer ce que j'avais construit, ce que j'avais investi pas seulement en argent, mais en confiance. Mais plus j'avançais, plus je réalisais qu'elle avait réécrit toute notre relation dans sa tête, faisant de moi le fardeau, le bruit de fond. Et sa famille, ils ne m'ont jamais vraiment apprécié, non pas qu'ils étaient hostiles, juste indifférents. Je n'étais pas Michael. Je n'étais pas Tapa accent grave l'œil. Je n'ai pas parlé comme si j'étais le plus intelligent de la salle. Je n'ai pas cité de nom ni vanté mon portefeuille de crypto-monnaie. J'étais juste moi-même, solide, stable, fiable. J'étais présent. Je l'ai soutenue, je me souciais d'elle, et tout le monde s'en fichait. Alors j'ai pris une décision. Je n'allais pas m'en aller sans bruit. J'allais reprendre ce qui m'appartenait. Après lui avoir envoyé ce message et ignoré ses appels, je me suis dit qu'elle laisserait tomber. Mais 2 jours plus tard, j'ai reçu un email avec pour objet « On ne peut pas s'en aller comme ça ». Le corps du message était rempli d'excuses. Elle disait qu'elle avait subi la pression de sa famille, qu'elle n'avait pas voulu que ça aille aussi loin, que Michael plaisantait et que j'avais réagi de manière excessive. Elle a conclu par « On peut arranger ça, rentre à la maison ». Pas de véritable responsabilité, juste des reproches, juste un retour en arrière. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai contacté mon pote, Julien. Il est assistant juridique à Springfield, pas avocat à part entière, mais il s'y connaît en paperasse. J'ai dit à Julien que je devais me séparer rapidement de l'entreprise d'Evelyn. Il m'a posé quelques questions, puis a commencé à examiner les documents que j'avais rassemblés. Il s'est avéré que, comme l'entreprise était à mon nom, j'en étais légalement propriétaire, entièrement. L'entreprise de massothérapie dont elle aimait se vanter. Techniquement, la mienne.
C'est là que ça m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Le site web, les paiements, les prises de rendez-vous, tout était lié à mon email, à mes comptes, à mon nom. Alors j'ai tout gelé, complètement. L'application de prise de rendez-vous a été fermée, le compte PayPal professionnel a été bloqué, le compte bancaire professionnel a été suspendu en attendant l'examen de la propriété. Elle m'a appelé 5 fois ce jour-là. Je n'ai pas décroché. Le 6, elle a laissé un message vocal. Je l'ai mis sur haut-parleur pendant que Julien, assis de l'autre côté de la table, parcourait des papiers. Sa voix était affolée, aiguë, presque stridente. « Tu me gâches la vie. Tu ne peux pas me faire ça. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. » C'était la première fois que j'ai souri. En une semaine, elle avait bâti son petit empire sur mon nom, mon crédit, mon soutien constant. Et au moment où elle a senti qu'elle n'avait plus besoin de moi, j'étais soudainement le gars qui devait aller manger avec les enfants. Non. Puis les messages ont commencé à affluer d'amis communs. Sa cousine, Rachel, m'a envoyé un message sur Facebook. « Pourquoi as-tu supprimé son site ?» Elle panique. J'ai répondu parce qu'elle m'a humilié devant toute sa famille et m'a dit que je n'étais pas assez bien. Je n'aide pas quelqu'un qui me traite comme une ordure. Rachel m'a laissé en lecture, pas de réponse. Le lendemain, la sœur d'Evelyne m'a envoyé un email, pas un SMS, un email. Et, je sais que ce qui s'est passé a été dur, mais Evelyne est vraiment désolée. Elle perd des clients. Peux-tu au moins l'aider à transférer l'entreprise à son nom maintenant ? Il voulait mon aide après être resté assis en silence. Quand on m'a dit d'aller m'asseoir dans la cuisine comme un satané domestique, j'ai répondu, elles peuvent engager un avocat. J'en ai marre d'être manipulé. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS de Michael, ouais, Michael. Il disait que tu te comportes comme un enfant. Grandis. J'ai fixé l'écran pendant une longue minute, puis j'ai répondu. Tu t'es assis à ma place pour mon anniversaire et tu m'as dit que ma femme méritait quelqu'un de plus riche. Je suis parti sans te frapper. C'était moi en train de grandir. Il n'a pas répondu. Une semaine plus tard, Evelyne est allée chez mon oncle, n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS, est juste arrivée et a frappé à la porte. Mon oncle m'a appelé du garage. J'avais les mains grasses, j'étais en train de l'aider à réparer une vieille tondeuse. Quand je suis sorti sur le porche, elle était là, Evelyne en pleurs, pas que des larmes, des pleurs atroces, le genre où ta poitrine se soulève et ton visage se froisse et tu te fiches de qui voit. Ses yeux étaient rouges, le mascara maculé, ses épaules tremblantes. « S'il te plaît, Ezra, s'étrangla-t-elle. J'étais stupide. Je ne savais pas ce que je faisais. J'essayais juste d'impressionner ma famille. Je suis tellement désolé. Aide-moi à arranger ça. Je suis resté là, sans dire un mot, juste la regarder. Puis elle a dit quelque chose qui a vraiment allumé un feu dans ma poitrine. Tu es cruel. J'ai fait une erreur. Pourquoi me punis-tu comme ça? Une erreur? Une erreur, c'est d'oublier notre anniversaire. Une erreur, c'est de se tromper de nom sur une réservation au restaurant. Une erreur, c'est de ne pas vérifier l'huile de sa voiture, de ne pas humilier son mari devant toute sa famille, de ne pas lui dire de s'asseoir dans la cuisine avec les enfants, de ne pas rester assise en silence pendant que son frère lui manque de respect et de sourire ensuite. Alors je l'ai dit froidement et clairement, ce n'est pas une punition. C'est ce qu'on ressent quand quelqu'un ne vous laisse plus l'utiliser. Elle a essayé de me serrer dans ses bras. Puis, les bras tendus, s'est avancée. J'ai reculé. Elle avait l'air anéantie, comme si le monde s'était écroulé sous ses pieds. Mais ça ne voulait pas dire que je me sentais mal. Plus maintenant. Elle avait fait ses choix. La seule chose qu'elle n'avait pas prévue, c'était que je me choisisse enfin. Elle n'a pas dit un mot de plus, s'est juste retournée et est partie. Mais ce n'était pas fini, loin de là. Une semaine plus tard, on m'a remis une enveloppe légale, en recommandé. Elle déposait une demande de remboursement de la moitié des bénéfices de l'entreprise des 6 derniers mois. Ouais, après tout ça, elle voulait de l'argent de moi. Au début, j'ai cru à une blague. J'ai ri, assis sur le porche, l'enveloppe de mon oncle à la main, lisant l'avis légal à voix haute pendant qu'il sirotait sa bière. Ezra Allen Carter, vous êtes par la présente informé qu'Evelyne Reyes réclame une part égale des bénéfices de Reyes Wellness LLC, la même entreprise que j'ai financée, celle enregistrée à mon nom, celle que j'ai figée après. Elle m'a largué comme une ordure. Et maintenant,
Elle en voulait la moitié. J'ai rappelé Julien. Je lui ai lu la lettre par haut-parleur. Il a failli s'étouffer. Bon sang, murmura-t-il. Soit elle est stupide, soit elle est désespérée, soit les deux, probablement les deux. J'ai dit que j'étais prêt à exploser, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté calme, je me suis organisé, j'ai commencé à tout rassembler, j'ai tout présenté, propre, détaillé, infaillible, un tableur complet, les dépenses de démarrage, les virements bancaires mensuels, les reçus de la table de massage à l'imprimante du bureau, les copies de toutes les factures que j'avais payées. J'ai même déterré le bail original que je l'avais aidé à signer pour la salle de soins du centre-ville. Devinez quoi? Mon nom était dessus aussi? Mais c'est là que les choses ont dégénéré. Alors que j'étais plongé jusqu'aux genoux dans les reçus, les relevés et les requêtes juridiques, j'ai reçu un message Facebook au hasard. Le nom de Camilla. Jamais entendu parler d'elle, aucun ami commun que je puisse reconnaître. Le message disait juste, je ne te connais pas, mais je pense qu'on devrait parler. Au début, j'ai pensé que c'était du spam, une arnaque, quelque chose de louche. Mais quelque chose dans la façon dont elle l'a dit. Ce n'était pas une vague flatterie ou un lien d'hameçonnage, juste réel. J'ai répondu, qui es-tu? De quoi s'agit-il? Elle est revenue quelques minutes plus tard. Je sortais avec Michael. Il m'a dit des trucs que tu devrais probablement savoir. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, Michael. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a répondu, quelques minutes plus tard, j'ai entendu Michael se vanter auprès de son ami il y a quelques mois. Il a dit, ta femme sera partie de chez toi d'ici la fin de l'année, a dit qu'elle en avait assez de porter ton poids mort. Je ne savais pas qui tu étais à l'époque. Mais quand j'ai vu ton nom dans le message d'un ami commun, j'ai compris. Je me suis assis et j'ai juste fixé mon écran. Cette phrase, poids mort, m'a frappé comme un coup de poing dans les côtes. Je lui ai demandé si elle avait des preuves. Elle a dit qu'elle n'avait rien enregistré, mais qu'elle se souvenait du bar où ils étaient le week-end où c'est arrivé, des détails de la conversation. Elle était même prête à écrire une déclaration si j'en avais besoin. Je ne savais pas si je devais la remercier ou vomir. Mon estomac faisait des saltos arrière. Pendant tout ce temps, je pensais qu'Evelyne s'égarait, que les choses se calmaient peut-être, que le mariage traversait peut-être une phase. Mais maintenant, je le voyais. Michael l'avait empoisonnée, lui murmurant à l'oreille, la retournant lentement contre moi, et elle le laissait faire. Je repensais à chaque nuit froide, à chaque regard lointain, à chaque fois où je lui demandais si quelque chose n'allait pas et qu'elle répondait simplement, « Je suis fatiguée ». Non, elle n'était pas fatiguée, elle était fatiguée de moi. Et Michael alimentait tout ça. Cette trahison de la part d'eux deux a allumé quelque chose en moi, mais je ne l'ai pas laissé s'enflammer. Je l'ai canalisé, concentré. J'ai contacté un vrai avocat, cette fois, pas Julien. Il était génial, mais j'avais besoin de quelqu'un de sérieux. J'ai payé les frais de consultation, je me suis assise, j'ai tout expliqué, l'entreprise, les comptes en banque, les réseaux sociaux, les emails, la SARL, le changement soudain chez Evelyne et maintenant le message de l'ex de Michael. Il était assis là, écoutant, hochant la tête, notant des choses. Puis il a levé les yeux et a dit, « Laisse-moi deviner. » Elle essaie aussi de déposer une demande de propriété partielle des actifs. J'ai hoché la tête, bien. Il a dit, « Laisse-la essayer, tu vas l'enterrer sous les papiers. » Il m'a aidé à déposer une requête officielle pour revendiquer la propriété à 100% de Reyes Wellness LLC et de tous les actifs associés. Puisque c'était à mon nom, financé par moi, enregistré par moi, géré via des comptes que je possédais, nous avions un dossier solide légalement. C'était le mien. La même semaine, j'ai commencé à recevoir des emails via l'ancien compte professionnel. J'y avais toujours accès. Bon sang, il était enregistré à mon nom après tout. Une femme a écrit, « Bonjour, j'avais un forfait prépayé pour 5 séances et je n'arrive pas à contacter Evelyne. Que se passe-t-il » Je n'ai pas répondu. Je l'ai sauvegardé, preuve. Puis est arrivé le plus gros rebondissement. Une semaine plus tard, la tempête a finalement tourné en ma faveur, mais pas comme je l'espérais. L'entreprise de Michael, cette absurdité cryptographique tape à accent grave l'œil dont il aimait se vanter à chaque dîner de famille, a été signalée par l'IRS. Apparemment, quelqu'un avait signalé une activité suspecte, et devinez qui. Son nom est apparu, lié à l'un des comptes fictifs d'Evelyne.
Parce que le brillant Michael avait fait transiter son argent par sa nouvelle entreprise de massage. Après avoir gelé le compte bien-être de Rhea, elle a essayé d'en lancer un deuxième sous un nouveau nom, le présentant comme une sorte d'expérience de conseil en bien-être. Une arnaque totale. C'était une couverture, bâclée, évidente. Et quand les fédéraux ont regardé de plus près, facile à tracer. Vous pensez que je l'ai signalé? Non, mais quelqu'un l'a fait. Je vous donne une idée de qui Camilla s'est avérée. Michael l'avait trompée aussi. Elle l'a découvert et a attendu, s'est assise là, patiemment calculée. Et lorsqu'elle a réalisé qu'Evelyn était désormais empêtrée dans son réseau d'arnaques aux crypto-monnaies, elle s'est assurée que les fédéraux voient tout ce qu'elle avait reçu, capture d'écran, nom, date, même d'anciennes opérations bancaires. Il avait oublié d'effacer les données de l'accès partagé. Camilla a tout remis. Soudain, Evelyn ne pleurait plus seulement. Ses clients perdus, elle parlait à des agents fédéraux. Et Michael, parti, téléphone éteint, disparu. Certains disaient qu'il avait fui en Floride, d'autres au Texas, personne ne le savait avec certitude. Un lâcheté classique. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La même famille qui était restée silencieuse pendant que j'étais humilié. Ils ont commencé à paniquer. La mère d'Evelyn m'a appelé. La même femme qui avait baissé les yeux quand ils m'ont dit de m'asseoir dans la cuisine avec les enfants. Elle a dit, je m'inquiète pour Evelyn. Elle s'effondre. Elle a besoin de quelqu'un pour elle. J'ai dit que c'était mon travail avant. Elle m'a viré devant vous tous. Puis j'ai raccroché. Quelques jours plus tard, Evelyn m'a enfin envoyé un message. Ce n'était plus l'Evelyn cool et posée. Je savais que c'était de la pure mendicité. J'ai besoin de ton aide. Je ne comprenais pas ce que Michael faisait. J'ai peur. J'ai fixé ce message un long moment. Puis j'ai tapé, toi, j'ai souri pendant qu'il m'humiliait. J'espère qu'il en valait la peine. Et c'est tout. Après ce dernier message, je n'ai plus eu de ses nouvelles pendant 2 semaines. Pas de SMS, pas d'appel, juste le silence. Jusqu'à ce que je reçoive une lettre recommandée de son avocat. Elle me poursuivait officiellement en justice pour la moitié des bénéfices de l'entreprise, rétroactivement sur les 12 derniers mois. Elle exigeait également que je lui rende le contrôle de l'entreprise. Mon avocat a ri en la lisant. Elle est désespérée. Il a dit, vous lui avez offert un billet gratuit pendant des années. Maintenant, elle veut se faire rembourser une place qu'elle n'a pas payée. Nous avons intenté une contraction complète, non seulement pour conserver la propriété à 100% de l'entreprise, mais aussi pour obtenir le remboursement de toutes les dépenses personnelles que j'ai couvertes, liées au bien-être de Rhea. L'ordinateur portable. Je l'ai acheté à $1.02. La table de massage, 9 cents. Le mobilier de bureau. Sur ma carte. Nous avons tout documenté. Et puis je suis allé plus loin, puisque j'avais des preuves. Evelyn a utilisé l'entreprise comme couverture pour le faux contrat de conseil de Michael. Nous avons dénoncé l'affaire aux autorités. Sans vouloir être mesquin, ce n'était plus une vengeance. Il s'agissait de protéger mon nom, car cette entreprise m'appartenait toujours légalement. Laissez-moi vous raconter la suite. Ça a été rapide. Premièrement, le fisc a gelé le compte personnel d'Evelyn. Il s'est avéré qu'elle percevait des paiements au noir depuis plus d'1 an via un compte Venmo distinct lié à sa marque de bien-être secondaire, celle qu'elle n'avait jamais déclarée sur ses impôts. Le contrôle a commencé avec Michael, mais une fois le nom d'Evelyn apparu dans les papiers, ils l'ont entraîné aussi. Sans pitié. Deuxièmement, sa licence de massage a été signalée. Une plainte officielle a été déposée auprès du département de la réglementation financière et professionnelle de l'Illinois. Elle n'avait pas les documents appropriés pour son entreprise rebaptisée. Elle s'est dit que puisqu'elle travaillait depuis chez elle, elle n'en avait pas besoin. Faux. Il s'avère que c'est toujours très illégal. Ils ont suspendu sa licence le temps de l'enquête. Troisièmement, et c'était le coup de grâce, mon avocat a déposé une requête au tribunal pour transférer l'entière responsabilité des éventuels problèmes juridiques liés à sa deuxième entreprise non enregistrée, uniquement en espèces, à sa charge. Si elle voulait réclamer la moitié des bénéfices de l'entreprise d'origine, très bien. Mais elle devait aussi accepter la moitié du risque. Et comme cette nouvelle entreprise était quelque chose qu'elle avait démarré sans moi, le tribunal a accepté. Soudain,
elle s'est retrouvée croulant sous les dettes, sans permis, sans client, sans frère derrière lequel se cacher, sans entreprise, sans mari, rien. Mais je n'en avais pas fini, car je connaissais Evelyne. Sa fierté était la dernière chose qui lui restait. Alors, j'ai écrasé ça aussi légalement. Avec l'aide de mon avocat, j'ai rédigé une offre de règlement, une sortie nette, plus de bataille. Je lui ai offert 1 000 $ en liquide à condition qu'elle accepte par écrit de quitter l'entreprise pour toujours, d'abandonner toutes les réclamations et d'admettre officiellement qu'elle n'avait reçu rien de moins que ce qu'elle méritait. Elle a d'abord refusé, disant que c'était insultant. Une semaine plus tard, elle a accepté. Elle a signé la déclaration, a pris les 1 000 $ et est partie, humiliée. Sa mère m'a appelé après le dépôt de la transaction. Sa voix était tendue, amère. J'espère que tu es contente. Elle est complètement brisée. Je n'ai pas bronché. Je lui ai juste dit qu'elle aurait dû y réfléchir avant de se ranger du côté de son frère et de me jeter dehors comme une ordure. Mais malgré tout ça, je ne dansais pas la victoire. Je n'étais pas fier, j'en avais juste marre. J'ai pris quelques semaines de congé, je suis resté un peu plus longtemps chez mon oncle. Il ne parlait pas beaucoup, me servait juste du café tous les matins et me laissait tranquille. J'ai passé ces journées à réfléchir tranquillement, à laisser les choses s'installer. La vérité. J'avais ignoré les signes. J'ai laissé son manque de respect s'accumuler pendant des années, j'ai balayé ça d'un revers de main, me disant qu'elle était juste stressée ou fatiguée. J'ai laissé Michael me parler comme une ordure. J'étais trop passif, trop concentré sur son soutien. Puis j'ai oublié de me soutenir moi-même. Mais j'ai appris. Je suis retourné à Decatur, nouvel appartement, vue différente, vie différente. Je travaille toujours pour la même quincaillerie, mais je ne me contente plus de rédiger des commandes ou de vérifier les stocks. Je gère l'équipe. Maintenant, la promotion est arrivée vite après que j'ai enfin pris mes responsabilités. Et devinez quoi? J'ai gardé l'entreprise, je l'ai rebaptisée, j'ai fait appel à une vraie thérapeute avec sa propre licence, propre, certifiée, légale. C'est en pleine croissance, légitime et rentable. Quant à Michael, aux dernières nouvelles, il fait l'objet d'une enquête pour fraude électronique. Camilla, oui, cette Camilla a fourni de nouvelles preuves. Il est accusé dans 2 États. Evelyne, elle a essayé de postuler pour un emploi dans un spa local le mois dernier. Le propriétaire m'a appelé juste pour me renseigner, il n'était même pas au courant de notre histoire. Je lui ai tout raconté, mot pour mot. Quand j'ai eu fini, il m'a remercié pour l'avoir prévenu. Elle n'obtiendra pas le poste. La semaine dernière, j'ai reçu un dernier SMS d'elle. J'ai tout gâché. Tu me manques. Je l'ai fixé 1 seconde, puis je l'ai supprimé. Pas de réponse, pas de réaction. Elle a fait son choix devant une salle pleine de monde pour notre anniversaire. J'ai fait le mien en silence et il a résonné plus fort que tous ceux. Qu'elle a pu dire, la vengeance ne vient pas avec des cris ou de la violence. Elle vient avec la vérité, la patience et un accord signé à froid qui disait « J'ai gagné ». Et c'est l'histoire de la façon dont j'ai été envoyé manger dans la cuisine, j'ai laissé ma bague sur la table et je suis reparti avec ma dignité.